Dans le dernier épisode de Ciné Défi Extrême, en retrouvant l'usage de ses mâchoires, Gontran a rattrapé le temps perdu. Mais son plaisir a été de courte durée puisqu'il a été enlevé et enfermé ainsi que les chenards. Tandis que les bras cassés ont réussi à libérer leurs coéquipiers grâce à l'odeur du poulet grillé, les électros toujours en pétard après les chenards ont décidé de la laisser moisir en prison quelques jours. Ou quelques années. Ouais, les copains! Hugo, le dur à cuire, a eu la trouille de sa vie quand il s'est retrouvé nez à nez avec Audrey, qui, avec l'aide de ses pitbulls, je veux dire ses avocats, est revenu dans la compétition. Pas très doué en mécanique, les bras cassés ont perdu le défi et Gontran a dû quitter l'aventure à bord de la voiture balai. Parmi les 8 candidats encore en course, quel est le prochain qui devra faire ses valises? Vous le saurez en regardant un nouvel incroyable épisode de Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Je pense à ce pauvre Gontran et aussi à ce garçon que j'aimais bien, Raymond. Simon! Audrey a pris un avocat. Je devrais faire pareil? Peut-être qu'il me fera gagner le pactole pour être resté enfermé toute une journée? C'est bien fait pour toi. Fallait pas me voler ma soirée dans le centre de remise en forme. D'abord, c'était pas ta soirée. Et puis j'ai failli mourir de faim dans ce coffre-fort. C'est ça, avec toutes les réserves que tu as. Qu'est-ce que tu serais allé faire dans un spa avec ta boule à zéro? Un brushing peut-être? Oh non, je crois que j'ai un nœud dans les cheveux. Merde, s'il te plaît. Attends, laisse-moi faire. Mais qu'est-ce que ça m'agace que c'est tagnagnan et autant de cheveux sur la tête, alors que c'est sa faute si j'ai perdu les miens. Je les aurais bien coupés, mais je n'avais qu'une brosse sous la main. Aïe! Marilou, tire pas comme ça, sinon je vais finir avec la tête à l'envers. Ce serait pas plus mal. Avec le retour d'Audrey, mieux vaut surveiller vos arrières. Qu'est-ce qu'elle peut être autoritaire? Et on n'a pas besoin d'une deuxième Madame Je sais tout dans l'émission. Oh, sans blague. Aïe! Mais c'est de moi que je parlais. Étant donné que Miss Tyrannique est revenue, plus personne ne va vouloir prêter attention à ce que je dis. Qu'est-ce que tu disais, ma chérie? Il va falloir que je masque ma calvitie. Pas avec les rajouts de Léchona, ni avec la queue de cheval grotesque de Berthe. Et je suis bien trop classe pour être blondasse comme Tania. Il ne reste plus qu'Audrey. C'est vrai que ses cheveux m'iraient bien. Vous pouvez me les prêter, merci. Eh mec, je comprends pas comment tu peux passer des plombs à te coiffer. Mon agent dit que mes cheveux sont mon meilleur atout, ainsi que mon nez, mon cou, mon front, mes pommettes, mes lobes d'oreilles, mon menton. Tu sais qu'il y a de beaux cheveux, Audrey. Va pas croire que ça me fasse quelque chose. À moins que ce soit mes yeux bleus. Si, c'est vrai que ça me faisait de l'effet à l'époque où j'étais amoureux. Mais plus maintenant. T'as fait tomber ta savonnette? Je te vois venir, Hugo. C'est pas parce que j'ai pas mes lunettes qu'il faut me croire assez stupide. Oh, l'autre. Quoi? Moi, je suis très bien dans ma peau. Eh bien, surtout garde-la pour toi, abruti. Je l'ai eu, regarde. Salut les filles. Vous en faites une tête. C'est à cause de moi? Waouh, fais voir tes cheveux. Je veux dire qu'on est ravis de te voir, Audrey. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ringard, le léopard? Ça s'appelle un pagne, ce truc-là. Oui, ça vous plaît? Ah, ça craint un max. Quoi, tu trouves que ça craint?
Avec le défi d'aujourd'hui, tu vas être gâté. Bon, on va pouvoir commencer. Une fois que j'aurai réglé une ou deux petites formalités. Comme Audrey a gagné son procès, nous avons dû effectuer quelques changements dans les règles du jeu. Tu nous avais dit qu'il n'y avait pas de règles. Il y en a toujours quand on a un bon avocat. Chef, finissons-en avec cette histoire. Oh. Règle 1. Bien que les candidats ne soient pas autorisés à rester en contact avec le monde extérieur, la concurrente répondant au nom d'Audrey pourra bénéficier d'un téléphone multifonction plus communément appelé TMF. Quoi? Alors là, c'est trop injuste. Comme si moi j'étais venue avec mon petit copain. Tu veux qu'on règle ce problème devant les tribunaux, Berthe? Ah! Je n'en ai pas l'impression. Bon, règle numéro 2. Tandis que les candidats continueront de recevoir des repas préparés par notre chef, Audrey sera invitée à des dîners gastronomiques auxquels participeront des producteurs de cinéma ainsi que l'animateur de l'émission. J'espère que tu aimes le homard. Pas question. Moi, je suis pas d'accord. Écoutons ce que Audrey a à nous dire pour sa défense. Quoi? Je continue à dormir dans la caravane des filles. Dans un lit équipé d'un large matelas extra moelleux, d'un oreiller en duvet d'oie véritable et d'une parure de drap de soie naturelle. Elle a droit aussi à une vaste salle de bain rien que pour elle. Non, vraiment, là, c'est trop. Tel est donc le nouveau règlement, qu'on va appeler Règlement Audrey, en l'honneur d'Audrey qui bénéficie d'un remarquable traitement de faveur, ainsi que de privilèges injustifiés. Super! Je vois qu'elle n'a pas perdu de temps à retourner la situation à son avantage. Quant à toi, tu n'as pas perdu de temps à tourner autour de Joël après mon départ. Ça me touche que tu sois visiblement encore dingue de moi, mais ma vie amoureuse ne regarde ni toi ni personne. Tu passes à la télé. Alors ça regarde des millions de gens. Eh bien, le monde entier sait maintenant que moi, je respecte le règlement. La plupart du temps. Quoi? Tu te sens pas capable de gagner le jackpot en jouant réglo? Je serais capable de te mettre une raclée monumentale avec les yeux bandés et les mains attachées dans le dos. T'as compris? Ce sera pas facile de manger du homard comme ça. J'adore quand vous êtes comme chien et chat. D'ailleurs, les défis d'aujourd'hui devraient vous permettre d'exprimer vos instincts primaires, car on va aborder le film d'époque aujourd'hui. Oh, j'adore les films d'époque avec toutes ces belles robes à jupons et à manches bouffantes. On aura des perruques? Chef, nous avons des perruques. Oh, ça pue la viande pourrie. C'est parce que nous allons retourner à l'époque appelée paléolithique. Vous auriez dû le deviner, non, bande d'imbéciles, en voyant ma peau de bête. Paléolithique? C'est une nouvelle marque de fringues? C'est la préhistoire. On va jouer les femmes des cavernes. Défense de parler. Les hommes des cavernes crient et ont l'air idiots. Ce qui veut dire que pour une fois, vous êtes parfaitement raccord. C'est vrai que je rêve d'avoir des cheveux, mais pas au point de me mettre un beefsteak sur la tête. Pas de problème. Tu as déjà l'air assez sauvage comme ça. Attends! Ok. À la préhistoire, les hommes des cavernes avaient deux choses à faire. Allumer un feu et fabriquer des outils avec des os. Théoriquement, vous deviez également assommer un mammouth avec un bâton. Mais puisque Gontran n'est plus ici, pas de mammouth, pas de défi. Maintenant, mettez votre peau de bête pour entrer dans la peau du personnage. J'espère que tu rigoles. Je ne rigole jamais. Si, ça m'arrive, bien sûr. Mais jamais sur des sujets aussi marrants. Ce costume est fait pour toi, tu sais. Vu que tu as déjà une tête de Néandertal. Vous êtes trop classe. Merci de vous être mis sur votre 31 pour la compétition. Si j'osais, je dirais que vous avez un super look pré-hystérique. Jamais j'aurais cru être aussi canon en tenue de léopard. Ouh! Il doit rester une griffe dans ma peau de bête. Et veuillez noter qu'aucun animal n'a été maltraité durant le tournage de ce programme. Ok, c'est bon. Et voilà, je l'ai eu. Chef, les outils pour la première épreuve âge de pierre. Voici votre pierre. Des pierres? On prend pas ce défiage de pierre un peu trop au premier degré. Ça prouve à quel point tu es ignorant. On peut faire des tas de choses avec une pierre. Les chasseurs esquimaux s'en servent pour se repérer. Et puis ça peut faire un excellent papier toilette. Ouah, ça fait mal. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça peut être utile. La première équipe qui trouvera où est caché le bois et qui utilisera le silex de façon à allumer le feu gagnera quelque chose qui l'aidera pour le second défi. Vous êtes prêts?
Alors, action! Eh, doucement, j'ai pas grand-chose à cacher. Eh bien, prouve-le, alors. Débarrasse-toi de tout ce que tu as avant que je me fâche. Ok. Un castor géant! Apparemment, Harold a trouvé le bois sur le plateau du tournage de Castor contre Terminator. Castor contre Terminator, le retour. Ces bêtes sauvages sont des animatroniques, pas vrai? Robot en latex? Bien sûr. Lève bien les genoux, tu courras plus vite. Hugo et moi, on n'a rien en commun. Par exemple, moi, je le déteste. Alors que lui, il peut pas me voir. Mais en tant que mec, on doit savoir mettre nos différences de côté. Et ce, pour le bien de l'équipe. Et aussi jouer à qui crache le plus loin. Merci pour le bois, mon cher Harold. J'arrive, mon frère! J'y comprends rien. Comment on peut faire un feu avec une pierre? Oh, ce serait pas comme dans le jeu pierre, papier, ciseaux? Donne-la moi. Audrey, c'est la fille qui croit tout savoir. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'à l'âge de 12 ans, j'ai bien failli mettre le feu à la maison de ma grand-mère avec mon fer à friser. 2 fois! Allumer un feu, ça me connaît. Quand j'étais plus jeune, j'étais scout. Oh non, elle va pas remettre ça. On n'est pas dans une colonie de vacances, mais sur un plateau de Elle ciné. a toujours besoin de se faire remarquer. Et toi, tu crois que t'avais besoin de tourner autour de Joël comme ça? J'ai pas tourné autour de Joël. En revoyant Audrey, ça me rappelle combien elle me rend complètement dingue. Et combien elle me rend complètement dingue. J'ai regardé l'émission. J'ai vu ce qui s'était passé entre Hugo et Joël. Rien ne peut m'échapper à moi. J'ai eu ce que je voulais. Une mèche d'Audrey. J'aurai le reste bientôt. Tout le reste. Quoi? Je suis pas folle. Juste chauve. Ça va enfin commencer à chauffer. Vas-y, Hugo, grille-la. J'adore quand ça fait des étincelles. J'ai mis le feu. Audrey, j'aurais parié sur toi pour enflammer la compétition. Mais ce sont les électros qui gagnent le premier défi. Forcément, tu m'as donné des faux silex. Personne ne peut allumer de feu avec des cailloux en carton-pâte. Ah, je ne me lasse pas de souffler dans ce machin. Bon, maintenant nous allons passer au second défi préhistorique. Mais avant, le chef va distribuer à chacun d'entre vous une récompense. Chef, les armes, s'il te plaît. Excuse-moi, Louis, ne nous prends pas pour des chiens non plus. Sache que les os étaient des outils de haute technologie pour les hommes des cavernes. D'autre part, ce n'est pas ça, votre récompense. Hein? Pourquoi ils en ont des plus gros alors que c'est nous qui avons gagné et que c'est moi qui ai allumé le feu? Oui, mais pas selon les règles. Nous avons visionné les images filmées par nos caméras. Et tu as allumé le feu avec un briquet, Hugo. Et ce n'est pas un outil qui date de l'âge de pierre. Autrement dit, c'est Tania qui l'a allumé la première. Alors la victoire revient au bras cassé. Tiens, Hugo, le joueur super réglo, a triché. Quelle surprise! J'en ai plein d'autres en stock pour toi, ma panthère. Dans les films préhistoriques, les accessoires sont réduits au minimum. Si bien que l'os est la seule arme avec laquelle les acteurs se battent contre leurs ennemis. Et contre quoi on va devoir se battre? L'équipe adverse, bien sûr. La tribu des électros contre celle des bras cassés. Cool. Je me suis encore jamais battu avec un os. J'admire ton enthousiasme, Audrey. Sauf que c'est de l'autre côté que ça se passe. Chaque joueur qui fera tomber son adversaire dans le trou rempli de faux goudrons marquera 1 point pour son équipe. Montez sur les troncs d'arbres. Et je suis censée la faire tomber avec ce tout petit truc de rien du tout? Et pour le top départ, on fait comment? Oh, ne t'inquiète surtout pas. Tu vas l'entendre sans aucun doute.
Ouais, super, un point pour nous. Franchement, je m'attendais pas à un duel aussi facile. Ce qui nous fait un point pour les électros. Tania, est-ce que ça va? C'est comme si je prenais un bon bain de boue. Est-ce que le goudron, c'est bon pour la peau? Tiens-moi au courant, surtout. Prochain duel, Berthe contre Marilou. Oh oh. Apparemment, le cri d'épouvante poussé par Tania a attiré une bande de ptérodactyles. Oh, chouette. Je sens qu'on n'a pas s'ennuyer. Super, les effets spéciaux, mec. Top, là. Ça va faire de l'effet, je te le garantis. T'as qu'à sauter dès maintenant, puisque de toute façon, c'est moi qui te ferai tomber. Oh, mes cheveux! Oh, pas touche, sinon tu finiras en brochette. Lâche-le! Toi d'abord. D'accord. On nous oblige à nous faire mutuellement des tas de choses horribles et humiliantes dans cette émission. Et jusqu'à présent, j'ai pas tellement assuré. Mais quand j'ai renversé Marilou de son piédestal et qu'elle est tombée dans cette mare de goudron gluant, ça a été le plus beau coup que j'ai fait dans ce jeu. Et peut-être même de toute ma vie. Ouais, super! On peut savoir quelle équipe tu soutiens? La nôtre et la leur. De cette façon, je gagne à coup sûr. Y a personne de sympa qui pourrait me sortir de là. Pour l'instant, nos deux équipes sont à égalité, puisqu'elles ont chacune marqué un point. Prochain duel, Justin contre Harold. C'est moi qui vais empocher le million, mais cette image de moi au sommet d'une colonne de marbre a une valeur plus importante. Tous les magazines de mode vont vouloir la publier. Et Tania avait raison pour le goudron. Ma peau est en effet encore plus belle qu'avant. Fais pas cette tête de flipper, Harold. Ce sont pas des vrais castors. J'ai à moitié honte de l'avouer, mais j'ai peur. Des castors. En particulier, des faux castors préhistoriques. T'as pas intérêt à nous faire perdre cette épreuve. Ces bestioles ont horreur du goudron. Ils ont des dents aussi grosses que des rails de chemin de fer. Tout ira bien, mon lapin! Te dégonfle pas. Ces troncs sont pas en bois mais en plastique et les castors grimpent pas aux arbres. Je crois qu'il va falloir que je révise ma leçon sur les animaux préhistoriques. Parlez-vous, castor! Parlez-vous! Parlez-vous dans votre barrage! Je n'aurais qu'un mot à dire. Génial! Vous auriez préféré qu'il se fasse manger par les castors, je m'en doute. Mais on ne peut pas tout avoir. En tout cas, le score reste inchangé. C'est-à-dire que désormais, tout va se jouer entre Hugo et Audrey, qui s'affronteront sur la même colonne. Ça nous promet un suspense à couper le souffle. Hé Louis, on se calme. Hugo ne tiendra même pas 2 secondes. Ne profite pas de la situation, compris? Tout ce que tu pourras embrasser, c'est le bout de cet os. Tu as compris? Pour un os, je trouve qu'il est bien en chair. C'est comme s'il y avait 2 Audrey sur la colonne. La petite morveuse que je voulais envoyer au tapis et la jolie fille en bikini léopard. C'est sûr, Hugo a comme une espèce de magnétisme animal irrésistible. Mais c'est son côté tête à claque que j'ai envie d'exploiter. Il faut absolument qu'on revoie ça. C'est énorme. Je constate que les électros auraient eu plus de chances de gagner le million sans la panthère, la tigresse. Autrement dit, Audrey, qui fait néanmoins remporter à son équipe une belle récompense. Un barbecue géant, pour ne pas dire mammouth. C'est 3 fois rien. Ne vous en faites pas. Les bras cassés ont peut-être gagné aujourd'hui, mais on ne va pas laisser pour autant les électros sur leur faim. Un œuf de reptile volant? Oh, ça devrait suffire pour 4. Vous n'avez qu'à le faire cuire. Avec un peu de chance, l'équipe adverse vous donnera peut-être un os à ronger. À moi, la bonne viande.
Oups. Voyez le côté positif. Il vous reste encore votre os. Ce n'est pas très tendre, mais c'est bourré de calcium. Ils vont se casser toutes les dents. Harold, je crois que le ptérodactyle voudrait le récupérer. Oh, je voulais pas le gober. Rends-moi ma perruque, toi! J'y tiens comme à la prunette de mes yeux! Eh bien, d'après moi, ça doit avoir un goût de pigeon. Oh, à propos de pigeons, il y en a qui se sont fait avoir, pas vrai? C'est clair. Il faut combien de temps pour faire cuire un œuf de cette taille? Je dirais grosso modo 3 heures. Les Shona, Oui, mon chou? j'ai les mains qui commencent à chauffer. Hugo n'a eu que ce qu'il méritait. Et moi aussi. Du homard et une boîte de chocolat fin. Oh, se prendre un coup de fémur dans le tibia, ça fait mal. Je sais que vous aviez hâte de voir Marilou couper la chevelure d'Audrey. Croyez-moi, moi aussi. Mais cette fille a un avocat bien casse-pied et nous n'avons pas le droit de toucher à un seul de ses cheveux. On se retrouve pour le prochain épisode avec votre animateur préféré. C'est pas moi.